Barbing Mongoni, Louis Delifeta, la rapidité de la presse. Mama ya Yoshua, mama Bigael, bozana ngolu makasi, kuleka mama mebele. Webi koyamba mutauti musika mbala mwako meli para bino. Webi ke bolie bele boleka watingaso. Parce que onction ne wuti pour ne koyili mbala mwako na Yoshua. Donc lelo, zala connecté pour bénéficier. Amen. Si tu as papa, tu as suka kuna, tu bénéficies de suka mais binonde. Maintenant quand on si on a beau comité, vous avez gagné bakiti za vite. Maintenant bike maoya. En tout cas, nous avons vraiment des makasi ya komona présence na bino, présence ya ba mama nyonso na ya basali ya Nzambe. En tout cas, est vraiment essentiel pour la journée lelo. Et na da sir que kuna pe fa papa na biso. Et Koko Abed Azali, nous avons na bilili na salué de loin, aza vraiment nécessaire. On a papa na nga vraiment au abotinga na makambo Nzambe. Donc il n'a pas tellement mingi vraiment. Ba maman journée à lever zabino. Et tout ça na mupaya moko oyo aye uniquement pour la maman Yoshua. Amen amen. Mais avant na télémisa ma maman nako singana d'abord et pas ya ba maman nyon surtout ya église avec beaucoup de respect totelema po église notre pesa bino mbote avant na sabino maman na biso ya journal lelo totelemi avec maboko tozali s'il vous plaît, nous allons la vice-présidente, Bakambia, Bama, Bazali, Bakonseil, Bamono Swazali. Mais Boli Bisangai, Bamsou n'a représenté Bango Jonas Souka. Nataka n'a pas tout mis balé n'a représenté. To Misa. Ce qui te moni, Maman Moko a télémi Pemé na Biso Awa, à l'Ati Kito, Koloko na le 8 mars. La journée de la femme. Donc, comme on a sali Maman présidente, c'est Charlie. Il est mutasimi na mama nyonso na kati ya Yesu amen amen. Mama Charlie omoni bana na yo ndenge basepeli na
yo, bayambi parce que vous avez maman. Nata la taille na yo te. Ata ba minene libana me na kati ba Amen. Oui. Azo travaille bien côté, Azo la disama lisusu na kwaza comme vice-présidente na ye. Ezali maman na biso Anifa tangazali kumata likolo na église. Musika na mboka France, précisément na Paris. Aïe na voyage na ye. Même ça va être koya toujours solo la na ye. Même le lobby, c'est avant le lobby to solo la keso awa. Donc ils allaient qui essaient de n'a pas de téléphone. Si les autres m'ont dit maman la biso awa. Donc l'église Mobimba tout ça vraiment la essaie. C'est pour cela avec beaucoup de respect. Alors présenter les noms maman Cathy Karika. Maman, premièrement, merci. Parce que ko mikiti sana yo lokola mwana ya Nzambe kolongwa esika uti boya na ba commune eza rekile lokola kibatseke il faut za kaka mwana pe mosali ya Nzambe non soki na lobi bongo pourquoi omoni biso mutu Nzambe asala grâce to za ba commune oyo bato mingi bakitisaka biso mais nzoka na lo débat et pas ingolo ezala et maman la gagne na émission de mon la grâce de l'éternel de Dieu de mon père Ephraïm Moko avait dit Sambe ya tata na antiko. Moi aussi j'entendais tellement j'avais soif de vous voir. Et les jours où l'homme de Dieu, pasteur Ephraïm, m'a envoyé les affiches, je me suis dit waouh, c'est du vrai alors. Et depuis ces jours-là, mon cœur battait tellement. Et je me suis dit, quand est-ce que je vais partir pour voir ma famille? Vous savez, quand je vous dis que vous êtes ma famille, ce n'est pas par le sang, mais c'est par celui qui est mort. Vous êtes mes mamans, mes soeurs, mes enfants. C'est parce que toujours Jésus-Christ était mort. Premier jour, deuxième jour et troisième jour. Et quand il est ressuscité, avec une maman d'Abigail et moi. Je suis très contente d'être là. Comme je ne peux pas vous embrasser tout en même temps, comme on va respecter des gestes barrières, tu vas juste dire à la personne qui est à côté de toi, Maman Cathy t'aime. Il m'a dit, chérie, je ne les vois pas, je ne les connais pas, mais je sais que comme moi avec lui nous sommes un, c'est que moi je vous vois, c'est que lui aussi vous voit à travers moi. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on aura des temps de bien parler sur la parole. Que Dieu vous bénisse. Il faut que je vous demande de vous asseoir ou bien on va rester debout. D'accord. Ok. Acclamons Jésus. Vous allez m'excuser, vous savez que nous, on n'a pas vraiment cette habitude-là de se lever, de s'asseoir, de lire. Non, on a l'habitude, quand on lit, on lit. On lit parce que Dieu reste Dieu
Que ce soit que vous soyez dans vos places ou debout, il reste Dieu. Amen. Mais on respecte le protocole. Hein? On respecte le protocole. Nous allons travailler comme on a l'habitude de travailler en l'église. Amen. Amen. Si vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu debout, je vais vous demander de vous lever. C'est pas grave. Merci. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore une fois. Est-ce que les chants pourront nous mettre quelque chose? Parce que la façon dont ils sont en train de chanter, nous en France on chante pour le Seigneur. Mais quand vous chantez, je sens l'onction. Alors nous allons danser un tout petit peu avant qu'on entre dans le profondeur. Je ne pouvais pas aussi parler sans pourtant vous remercier. Je ne pouvais pas parler sans pourtant remercier l'homme de Dieu, le pasteur Julie. Parce que si nous sommes là de maman, et si les hommes de Dieu nous font confiance de nous accorder la chair, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils savent qu'à travers nous, des mamans, il y a quelque chose de spécial. Amen. Je voulais dire merci à l'homme de Dieu qui est aux États-Unis, pasteur Ephraim. En fait, je ne le connais pas comme ça. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Hein? Vous pouvez être quelque part, vous êtes en train de parler de Dieu, mais il y a quelqu'un qui est en Chine, loin, qui vous suit. Je lui ai connu à travers un autre homme de Dieu qui est mon frère à moi, que je ne manquerai pas aussi à saluer, parce qu'à travers lui que j'ai connu le pasteur Ephraim. C'est le frère Anas Ngoïmouji qui est en France. C'est celui que j'appelle mon frère à moi-même. L'homme de Dieu, merci beaucoup pour cette relation que tu as créée entre moi et
le pasteur Ephraim. Et je suis reconnaissante. Et je vais dire aussi à Papa Ephraim, merci beaucoup pour cette responsabilité et pour cette confiance en ma faveur. Vous savez, la chair est chère pour des personnes qui sont chères. On n'accorde pas cet endroit à n'importe qui. Quand l'homme de Dieu m'appelait pour me parler que je dois passer ici vous rendre visite, c'est qu'il a été convaincu par le Saint-Esprit. Vous savez, pour appeler quelqu'un dans le Seigneur, c'est facile. Il faut que la personne rencontre un tout petit peu de problèmes dans son parcours. Et toi, tu es là pour nous présenter Jésus que s'il vient dans le Seigneur, Dieu pourra lui donner la paix. Ça doit être un peu facile. Mais pour tuer, c'est quelques minutes. Lui est en train de guider l'église, de faire marcher. Il y a quand même Aaron qui dit que moi je ne vais pas laisser le peuple. Il est là pour nous. Amen. Homme de Dieu, merci pour cette marque de confiance. Et je bénis votre ministère. Et je dirais aussi merci à la présidente. Elle est calme, hein? Merci. C'est vrai que tout à l'heure, Papa Julie a dit qu'on ne regarde pas votre taille. Il y a quelque chose dedans. L'onction de l'Éternel, ce n'est pas par rapport à la taille. L'appel de Dieu, ce n'est pas par rapport à l'âge. Le ministère que Dieu donne à ses enfants, ce n'est pas par rapport à l'âge. Et quand nous regardons dans la Bible, la plupart que Dieu, des gens que Dieu appelait, ils étaient toujours des petits enfants à bas âge. Mais Dieu a mis la chose dans la terre. Je bénis votre ministère. Et je vous dirai aussi merci pour d'autres mamans qui accompagnent la maman. Je lui ai dit que je serai à Kinshasa. Elle n'a pas hésité de me suivre. Elle habite loin. Vers Kasavubu-Ngiringiri là-bas. Que Dieu la bénisse. Je bénis aussi son ministère à toi. Je vous bénis, vous qui êtes là. Vous savez, si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher. Hein? Si tu n'es pas là, je ne peux pas prendre mon avion venir. Si je prends mon avion, je reste avec ma famille en vacances. Mais si nous sommes ici dans cette église, je ne connais pas encore bien, je ne maîtrise pas encore les noms de l'église. L'église Yoshua. Je suis là. Si nous sommes là, c'est très bon matin. C'est parce que toi tu es là. Prenons exemple que tu ne viens pas. Alors moi je viens avec ma Bible. Je commence à parler. Des anges, on ne les voit pas. Il ne faut pas qu'on se trompe. Les anges, on les voit pas. Ils peuvent être là, mais on ne les voit pas. Moi, ce que je vois, c'est toi. Merci pour votre présence. Alors, ce que je veux vous demander, c'est de dire à la voisine que tu as laissée. Si la voisine n'était pas sûre que cette date aura lieu, peut-être quand tu vas rentrer, tu vas aller lui dire on a commencé. On a commencé. Hein? Parce que quand elle a vu les affiches, elle a dit oh, les gens de l'Europe laissent tomber, ils seront là après.
dit que la maman Katila, elle est venue pour nous. Amen. Amen, amen. Je suis servante de l'Éternel dans une église. Je chante pour le Seigneur. Je suis dans la chorale. Je suis dans l'accueil. J'ai un papa qui m'avait donné aussi l'autorisation de venir. Malgré toute l'invitation de pasteur Ephraim, il fallait que mon père spirituel puisse donner oui. Et quand mon père spirituel me donne son accord, j'ai l'onction de mon père. J'ai la couverture de mon père. Sachez-le très bien, je ne suis pas toute seule. Vous n'allez pas me faire peur parce que mon père est avec moi. Amen. Mon papa c'est pasteur Manzambi Ngangu François. Je suis de l'église ministère évangélique d'action chrétienne MEAC. Et nous sommes un peu plus partout dans le monde. Ici à Kinshasa, nous sommes vers Lingwala. Et à Paris, nous avons 3 églises. Nous sommes aussi au Cameroun, nous sommes à Londres. Nous sommes aussi, bientôt nous serons en Côte d'Ivoire. Et je bénis le Seigneur pour le ministère de mon Père. Sans plus tarder aussi pour les hommes de Dieu qui sont tout autour de mon papa, les pasteurs Israël Mouteka et les pasteurs Jean-Emmanuel Ngambu. C'est sûr, quand ils auront ces messages, ils vont l'écouter. Amen. Bon, on va passer dans des choses sérieuses. Ça, c'était éphémère. Amen. Vous devez quand même me connaître. Nous allons lire. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 60. Du premier verset jusqu'au 4e verset. Amen. Amen. Je vais permettre à fils de le lire. Chapitre 60. Après, nous allons commencer. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 4. Et verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Encore un autre verset. On va encore retourner dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans les livres de Juge 4. Verset 1er jusqu'au 4e verset. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. D'autres n'ont pas de cahiers. D'autres n'ont pas de stylos. C'est-à-dire vous avez de têtes solides de tout prendre, de mémoriser. Et quand vous allez rentrer à la maison, ça va commencer à couler. Vous allez m'excuser, je vais vous montrer quelque chose.
Vous voyez ce cahier? Je l'ai amené exprès. Vous voyez comment c'est rouge? Vous savez pourquoi c'est rouge? Parce que ça fait des années et des années que j'ai ce cahier. Tout ce que je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas que je suis sorti de l'extraordinaire. J'étais comme vous assise et écoutée. Mais ce que je faisais, écrire, noter, parce que je ne fais pas confiance à ma tête. Et surtout que je suis responsable à la maison avec un mari, avec des enfants. On peut beaucoup perdre de choses. Mais quand on prend des notes, ça reste. La Bible dit, les écrits, restent. Ça c'est, peut-être vous n'allez pas me croire, dis-moi la date qui est là. Vendredi le 4 avril 1997, 14h. J'en ai encore plus. Quand je quittais Kinshasa, République démocratique du Congo, je suis allé avec toute une valise en Europe. Arrivé à l'aéroport, quand on contrôlait les valises, comme ça s'est fait des checkings comme d'habitude, quand ils m'ont ouvert la valise, et ils m'ont vu avec tous ces gens, dit madame, vous allez où avec tous ces cahiers? C'était mon ministère que j'amenais. Pour tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris de mes pères spirituels. Alors, ne vous sous-estimez pas. Ça vous arrivera un jour qu'on vous invite en France. Qu'est-ce que vous allez nous amener? Nous, on n'est pas dans de prophétie. Nous, on est dans la parole. C'est-à-dire ce que vous prenez aujourd'hui. Si vous mettez du sérieux dedans, aujourd'hui, c'est que vous mettez du sérieux dedans, selon la miséricorde de Dieu, selon la grâce de Dieu, demain c'est vous qui allez passer là. Bon, alors, si vous n'écrivez pas, si vous mémorisez tout dans votre tête, est-ce que vous savez ce qui va vous arriver dans 2 ans ou 3 ans? Moi, quand j'écrivais ça, j'étais encore célibataire. Une petite fille. Je ne pensais même pas au mariage. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants. Mon premier fils a 22 ans. Mon deuxième fils a 19 ans. Il y a des fois, ils entrent dans la bibliothèque de la maison, ils lisent mes cahiers. Parce que j'avais mis du sérieux. J'avais mis du sérieux. Alors je vous conseillerais, par la compassion du Christ, à présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ici, c'était l'apôtre Paul qui disait à Timothée, son fils. Il disait quoi? Toi, Timothée, ce que toi tu as entendu de moi, l'apôtre Paul, confie-les à des hommes fidèles et à beaucoup de témoins, qu'ils soient aussi capables de faire quoi? D'enseigner. Je souhaite par la grâce de Dieu, quand je serai vieille, je vais m'asseoir là, je vais vous écouter. Et si vous ne notez pas, et si Timothée ne notait pas, et si Timothée ne comprenait pas, est-ce que nous pouvons être là? Alléluia. Amen. J'aime votre silence.
J'aime votre silence. Réfléchissons un peu. Ça, c'est un verset que je marche avec ça. Partout où je suis. Parce que ce verset a produit beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je prenais tout ce qu'on m'enseignait ici en Afrique et je l'ai amené en Europe. Ça a béni aussi d'autres personnes et je mets aussi, vous aussi vous le faites autant. Amen. Amen. Je pense que dans toutes nos maisons du quartier, il y a des Bibles quelque part. Vous ne pouvez pas dire que dans notre quartier, il n'y a pas de Bible. Alors, si vous venez avec vos Bibles électroniques, nous voulons bien parce que moi aussi j'ai l'iPad. Mais des Bibles en papier, c'est très important. Très très important. Parce que électronique, le jour où vous n'avez pas de mégas, peut-être vous ne pouvez pas. Le jour où vous pouvez les perdre, on peut vous le voler. Alors votre Bible en papier, ça ne partira pas jamais. Et vous le savez que nous sommes vers la fin de ce siècle, de ce monde. Le diable est tenté de s'acharner sur les chrétiens. Alors, il a mis tout dans vos portables. Il a mis tout ce qui veut vous faire distraire dans vos portables. Il a permis aussi que vous mettez la Bible. Mais sachez-le très bien, à un certain moment, la Bible sera supprimée dans vos portables. Moi j'ai plusieurs versions chez moi en papier. J'avais tout mis dans la valise. Quand je suis arrivé à l'aéroport, ça a tellement pesé. Donc j'ai enlevé. Et mon mari est retourné avec. Mais c'est important d'avoir des Bibles. Je vous conseillerais d'être comme des chrétiens de Béret. À chaque fois qu'on leur prêchait la parole, ils vérifiaient. Si l'homme qui les prêche la parole ne leur mentait pas. Moi je peux vous mentir, vous allez vérifier. Quelques-uns. Tu vas vérifier avec quoi? Tu vas me contredire avec quoi? C'est important ce que je vous dis. Je pense que je ne vous blesse pas. Ne fouillez pas demain. Amen. Acclamons Jésus. Alors, nous venons de lire 3 passages bibliques. Et nous n'allons pas revenir pour ne pas perdre du temps. Nous venons de lire Ésaïe 60. Et nous lisons nous avons lu aussi 2 Corinthiens 4. Et nous avons fini par Juge 4, 1 au premier verset 89. Dans tout cela, nous voulons dire, vous savez, notre thème est la femme brillante. La femme brillante. Alors, j'ai tiré ce thème dans le livre des Juges. Quand l'homme de Dieu m'a dit, le thème ça sera ainsi, moi aussi j'ai étudié dans ma Bible pour sortir cette femme brillante. Donc pendant ces 3 jours ou 2 jours, nous allons essayer d'étudier ces livres des Juges. Alléluia. Alléluia. Mais je ne peux pas aussi aborder les thèmes sans pourtant faire un petit survol dans la Bible. Parce que vous devez connaître dans quel contexte vous êtes quand vous lisez la Bible. Vous savez, il y a des fois, ça nous manque beaucoup de choses parce qu'on mélange trop de choses aussi dans la Bible.
Toi, tu es en train de demander peut-être la guérison à quelque chose, peut-être que vous êtes malade. Mais vous allez partir dans un contexte où on parle de malédiction. De malédiction, exemple comme dans Deutéronome. Vous risquez de commencer à pleurer. Tu dis, Seigneur, moi j'attends la guérison. Mais ce que je suis en train de lire, je comprends rien. Je n'ai même pas péché. La maladie est venue naturellement. Mais il y a la condamnation encore sur moi. C'est pour cela, à chaque fois que je porte la parole de Dieu dans une église, j'amène toujours un petit survol dans la Bible. Pour que les personnes qui nous écoutent, qu'ils comprennent, nous parlons de quel contexte. Amen. Alors, notre Bible que nous avons, même si nous n'en avons pas, contient 66 livres. Il y en a quelques-uns qui le connaissaient. On est entre nous des mamans. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui connaissaient que dans notre Bible, on a 66 livres? S'il vous plaît, nous sommes à l'église. Montrez vos mains si vous connaissez. Oui, 66, on a 3, on a 4, on a 7. Nous avons l'histoire qui commence de Josué à Esther. Nous avons la poésie. Commençons de Job à Cantique des Cantiques. Nous avons la prophétie. On commence de Ésaïe à Malachie. Ça, c'est l'ancienne alliance. La loi. Alléluia. Alléluia. Et quand nous descendons dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, nous avons 27 livres. Dites-moi Amen. Amen. Nous avons 4 évangiles. Nous avons les épîtres. Nous avons les actes. Les actes des apôtres. Nous avons aussi des épîtres paulines. Nous avons les épîtres générales. Et nous avons l'Apocalypse. Alors, notre thème et notre convention d'aujourd'hui, nous avons tiré ça dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, dans le livre des Juges. Alors, la Bible que nous avons entre nous, que Dieu a mis à notre portée, contient 30 442 versets. Ils ont 30 442 versets. Nous avons 15 000 références. Nous avons 15 000 références bibliques. Alors, si vous dites que Dieu ne vous parle pas, à moins que vous soyez un robot, à moins que vous soyez, je ne sais pas comment, avec 30 000 versets bibliques, 30 442 versets bibliques qui est dans la Bible, votre vie est dedans. Votre bénédiction est dedans. Votre élévation est dedans. Votre ministère est dedans. Tout ce que vous voulez, que le monde ne peut pas vous donner, ça y est dans la Bible. Il y en a d'autres qui ont trouvé leur part peut-être au premier verset. Il y en a d'autres au milieu. Il y en a d'autres à la fin. Et tout cela, c'est pour notre bien. C'est pour notre avancement. C'est pour notre croissance. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen. Ok, moi je suis dans la juge 4. Qui était une femme brillante. Notre objectif, avant qu'on en finisse, ils font qu'une femme de Joshua, c'est ça? Hein? Joshua. Ok, je comprends. Soit une femme brillante. Soit une femme capable. Soit une femme qui peut tout. Soit une femme qui peut renverser des situations. Qui peut renverser des montagnes. Ce n'est pas par des coups.
Ce n'est pas par des coups. Ce Ce n'est pas par mais par une décision. Alors cette femme Déborah avait pris une décision. Aujourd'hui, comme c'est le premier jour, je pense que nous allons faire l'introduction. Et si Dieu nous permet, on peut entrer un tout petit peu aussi en développement. Et demain, on verra un peu en plus à large des caractéristiques et de tout qu'on sort. Est-ce que je parle à une femme brillante? Amen. Est-ce que je parle à une femme brillante? Alléluia. Amen. Alors, Déborah en hébreu signifie Dvorah. Combo Déborah et Utinaba hébreu balobi Vora. Vora, c'est-à-dire D-V-A-R-A. Vora bakumakango D-V-O-R-A. Qui signifie abeille. Vora inakisi nzoyi. Nous, on a l'habitude de dire guêpe. Au bisomi, ma France, on a babé guêpe. Amen. Amen. Vous savez, l'abeille, hein, Boyebi nzoyi. quand il te pique, hein, Vous savez ce qu'il te laisse. Hein. Mais l'abeille joue deux caractéristiques. Avec l'abeille, on a du miel. Et avec l'abeille, on a aussi beaucoup de choses. Quand il te pique, il te laisse de venin. Et l'ordre, les symboles de l'abeille, c'est mettre de l'ordre. Les symboles de l'abeille, se mettre de l'ordre. Alors, qui était cette femme? Déborah, c'était une femme normale. Elle était une femme d'un homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie en fait? Comment est-ce qu'il a pris cet engagement aujourd'hui? Alors, nous allons remettre les textes par son contexte pour éviter des prétextes. Parce que si on ne remet pas l'évangile ou bien les textes dans son contexte, nous risquons de faire des prétextes. Voilà pourquoi vous voyez n'importe quoi sur n'importe quoi. Parce que les gens ne veulent pas lire. Ils veulent seulement prophétie. Ils veulent seulement de miracles. Mais et pourtant, si tu lis la Bible, tu implores la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu peut t'ouvrir les yeux, des révélations. C'est que tu pourrais aller peut-être chez une autre personne pour te donner des fausses prophéties. Toi-même, tu pourras en avoir. Mais on ne vous dit pas de ne pas respecter les Amen. Simeon ne plus. Ils sont retombés encore dans la désobéissance. Alors leur désobéissance c'était quoi? Leur désobéissance c'était adorer le Dieu de Baal. Et Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur d'adorer le Dieu de Baal. Adorer le Dieu de Astarté. Sachez-le très bien. Bien-aimé, maman, si tu détournes de Dieu, allez adorer le Dieu de Baal. Par exemple, à notre époque, le Dieu des statues. Alors quand on parle de Dieu de Baal, ça peut être tes habits, ça peut être ton mariage que tu adores, ça peut être tes enfants que tu adores, ça peut être ta famille que tu adores, ça peut être tes bijoux que tu adores. Pour notre Dieu, c'est l'idolâtrie. Et Dieu a horreur. Pour toi là, c'est ce qu'ils ont fait.
Une fois que Moïse est monté à la montagne, et ils sont restés là, faire leur statut. Ils sont restés faire leur statut. Donc c'est un peuple, Dieu les connaît mieux. Et Dieu savait que ce n'est pas un peuple facile. Allez faire marcher, allez diriger. Donc c'est pour cela Dieu n'hésitait pas de les envoyer en captivité. Et quand tu parles là-bas, 18 ans, 20 ans, 30 ans, penser qu'ils auront la connaissance qu'on a souffert là-bas. Et Dieu pardon. On ne peut plus. Malgré que Dieu a suscité des juges, parce qu'il voyait que ça ne va pas. Voilà pourquoi Dieu a créé des juges et il a donné ce livre des juges pour que le peuple d'Israël qu'il ait quand même peur. Parce qu'il y a des juges au pays. Quand on fait du mal, les juges vont juger. C'est lui qui dit que ne jugez point là. C'est un verset que tout le monde aime bien. Quand vous faites des bêtises, vous faites n'importe quoi. Si on veut vous reprendre, ne jugez pas. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Demande même le verset là, ne jugez pas, c'est où? Je ne sais pas. Parce que tout ça, parce que votre têtituesse, votre manque d'obéissance vous impose à utiliser d'autres versets bibliques à votre faveur. Au moment où vous êtes en train de faire le mal, quand vous ne connaissez pas le contexte biblique, vous ne savez pas à quel moment ces versets ne jugent pas l'hiver. Vous voulez prendre ces versets bibliques pour vous permettre à faire le bien. C'est ça le mal. On a un problème. On a vraiment un problème. Et après nous-mêmes, nous allons dire, Seigneur, des païens sont bénis. Des païens sont tout. Là-bas, et ça donne facilement. Mais nous là, depuis qu'on a commencé, bien-aimé, depuis qu'on a commencé, je n'arrive pas. Je suis 10 ans à l'église. Je ne peux plus. Pour avoir ce mariage, j'ai galère. Pour avoir des enfants, c'est pas possible. Pour avoir un travail. On va à l'école, je suis allé. Va à l'université, je suis allé. Va faire formation, je suis allé. Mais c'est quoi le problème? Est-ce que tu n'utilises pas d'autres versets en ton contexte à toi? À ta faveur à toi? À ta faveur. Bien aimé, je suis allé en Europe. Ça fait, je pense, 20 ans. Si je 20 ans déjà. J'avais déjà une base ici. Je vous ai montré mon cahier. Hein, je ramenais ça. Comme j'avais pris des bases et je ne pouvais pas prendre d'autres versets, m'accrocher à ma vie, dire que si je fais des bêtises, ça va me protéger. Non. Mais je prenais plutôt les contextes bibliques pour que je me redresse. Des versets bibliques pour que j'applique la discipline. Je pense que vous tous, vous nous parlez un peu des femmes de l'Europe, vous faites n'importe quoi là-bas. Vous mettez vos maris dehors. Vous manquez de respect à vos maris. Vous faites n'importe quoi à vos maris. Je lève ma main devant la chair. Voilà une femme qui respecte son mari. Voilà une femme qui est soumise à son mari. Voilà une femme qui attend l'autorisation à son mari. Je suis là. Si vous avez entendu d'autres personnes, je ne pense pas qu'ils sont des chrétiens. Et je ne pense pas qu'ils respectent Dieu.
Par la grâce de Dieu, j'obéis. Je ne suis pas parfaite. Et je crois à mes pères spirituels, de l'évangile qu'ils m'enseignent. Et j'amène l'évangile dans tout le monde. Au nom de mes pères spirituels, que jamais je les ferai du honte. Jamais. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne connaissais pas le pasteur Ephraïm. Alors si tu ne marches pas dans la crainte, comment se fait-il que lui aux États-Unis, moi je suis en France? Mais le peuple Israël, c'était un peuple impossible à manipuler. Ils sont partis en captivité plusieurs fois. Les hommes ont échoué. Les hommes ont échoué. Mais il y a une femme. Mais il y a une femme. Si vous lisez la Bible encore une fois de plus, acclamons Jésus pour le Seigneur. Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que vous êtes édifiés? Vous êtes sûr? Il ne faut pas dire par plaisir. Hein? On n'est pas là pour faire plaisir. Hein? On est là pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes rien devant vous et devant le Seigneur. Vous aussi vous êtes rien. Mais on est là pour que l'œuvre de la croix soit fondée sur nous. L'œuvre de la croix soit fondée dans nos cœurs. Il y en a d'autres choses où tu ne peux plus aller voir le pasteur Julie. Parce que tu as compris. Qui tu es, en quoi Dieu t'a appelé, et qu'est-ce que Dieu veut faire de toi sur la terre. Ça sera automatique. Automatique. J'ai cette habitude, si je vais aller voir les hommes de Dieu dans mon église à Paris, c'est que c'est sérieux. Mais sinon, ils m'ont appris des bases. Ils m'ont appris déjà des bases. Ou s'il y a un problème qui arrive, je sais comment je vais faire. Et ils ne savent pas, ils ne sont pas même au courant. Mais je viens seulement, je vais témoigner. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Et mes pères sont contents. Parce qu'ils voient qu'on n'a pas beaucoup de travail avec cela. Mais il y en a d'autres chrétiens qui sont aujourd'hui pasteurs. Les enfants. Pasteur. Maman. Pasteur. La maison. La famille. La personne n'arrive même pas. Il ne sait même pas. Mais quand tu veux lui poser la question, quand est-ce que tu as connu Christ? 20 ans. Hey. 30 ans. Il y a un cafard qui va passer dans les salons. Un cafard. La personne parle la langue devant un cafard. Mais toi tu fais honte à ton papa. Tu fais honte à ton père. Et tu fais honte dans le corps du Christ. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité sur toutes les chair, dans les cieux, sur la terre. Rien. Je répète, rien ne peut vous nuire. Les serpents là que tu as peur là, sa tête a été déjà écrasée. Sa queue ne mord pas. Sa queue ne mord pas. Et revenons un peu dans l'objectif quoi. Revenons un peu. Les chrétiens ont devenu tellement de pleurnichards. Voilà pourquoi aussi les gens ont compris que vous êtes tellement de pleurnichards. Envoyez des prophètes. Parce que si nous n'étions pas
pas des plénichards, si nous étions des gens qui connaissent la Bible, on s'approprie de la parole. Bien-aimé, tu viens avec tes prophéties, moi je t'amène la parole. Tu viens avec tes miracles, moi je t'amène la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais vous êtes tellement, je ne sais pas comment. On t'amène la prophétie. En fait, on ne peut pas gêner seulement si on a un problème. Encore ce qui déplace les ténèbres, ils avaient déjà fait du premier. Donc quand la Bible dit encore, si vous retournez dans le verset 3, vous allez voir. Allez dans chapitre 3 plutôt. Na chapitre 3, la chapitre 2, vous allez le voir. La chapitre 2, dans chapitre 1, vous allez le voir. Dieu, il se fatigue pas, mais là il était un peu fatigué. Franchement. Allez, en captivité partez. En captivité partez. Mais il y a une femme qui s'est levée. Il n'a pas entendu que Dieu ressuscite des juges. Déborah n'a pas entendu ça. Déborah n'a pas entendu que Dieu ressuscite des juges. Dans le verset 3, quand les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabez avait 900 chars de fer. Dans d'autres chapitres, vous allez voir que les enfants d'Israël crièrent et Dieu suscita. Mais dans ce passage, dans Juge 4, la Bible dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, mais Dieu n'a pas suscité. Dites-moi amen. J'ai l'impression qu'il y a une maman qui comprend. Dieu n'a pas suscité. Nzambe atelemisi mutu te. Comment? Amen. Dans d'autres chapitres, les enfants d'Israël criaient. Dieu suscita. Dieu suscita. Mais ici, les enfants d'Israël criaient. Dieu n'a pas suscité. La Bible dit dans verset 4. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Écoute, Dieu n'a pas suscité. Elle s'est suscitée. Wow. Elle a dit, je suis une femme brillante. Je suis une femme Abigail. Je me lève. Moi-même, je me lève. Les hommes ont échoué. Les hommes ont tombé. Moi, Abigail. Moi, femme brillante. À moins que papa Israël ne soit pas mon papa. À moins que papa Julie ne soit pas mon papa. Je me lève. Je vais aller combattre. Pour le peuple d'Israël. Les hommes ont échoué. Maman, on va les parler aujourd'hui. Les hommes là, ils parlent trop. Ils parlent trop. Maintenant c'est nous. On va les défendre. Vous savez bien. Quand une femme se lève, les hommes ils ont peur. Ils font quand même un peu. Quand nous on se lève, et dans leur orgueil là, c'est moi le mari. La Bible dit c'est moi. J'ai été créé le soir. C'est moi le premier. Alléluia. On le sait. La Bible le dit. On va payer. Mais en ce moment-là, Déborah, une femme prophétesse, était juge. Dites-moi amen. En commençant des livres de juges,
chapitre 20. Tina 21 chapitre. On a parlé que d'elle. On n'a parlé que de Déborah. Une femme grave. Elle était parmi les 7 prophètes que la Bible a parlé. On avait Sarah comme prophétesse. On avait Myriam comme prophétesse. Vous savez que Sarah c'est la femme d'Abraham. Myriam c'est la sœur de Moïse. Déborah c'est la femme de Lapidot. Et elle-même aussi. Anne, la femme de Elkana. Vous savez l'histoire de Anne. Même Abigail que vous appelez femme Abigail, et Esther, et Hulda, on n'a pas beaucoup parlé. Si vous voulez vérifier son histoire, vous allez voir dans 2 Chroniques. Non, 2 Chroniques 34. 2 Chroniques chapitre 34. Et 2 Rois 22. Il y a l'histoire de Hulda. Cette femme prophétesse de la Bible a parlé. Et je veux une femme Abigail. Qu'on ne parle à Kimbante. Une femme Abigail. La fille d'Ephraïm. La fille de Julie. On lui parle à Kimbante. Que cette femme-là, c'est qui son père spirituel? Elle prie où? C'est qui son père? Qui sont l'église? Où sont l'église? Est-ce que tu es sûr que c'est toi? Tu es sûr que c'est toi? On va en parler. Il y en a d'autres choses qu'on va découvrir pour cette femme. Prophétesse. Juge. Juge, oui, c'est ça. Juge, c'est-à-dire, il a fait les études de. Et c'est une seule femme. Une femme mariée. Et quand on dit, c'était une femme, on a mis son mari devant. On a mis son mari devant. Et pourquoi on a mis son mari? Vous croyez que la Bible peut parler de votre part? On a dit prophétesse. Juge. La femme de Lapidot. Ce n'est pas une ville. C'est son mari comme moi. Je suis madame au coma. J'avais même dit au pasteur Ephraïm, pasteur, c'est écrit Kati Soukari, il faut rajouter au coma. Parce que si je suis ici, c'est lui aussi qui m'a donné son aval. Le pasteur peut dire oui, tu peux partir. Et si le mari dit d'abord pour commencer, va me faire manger. D'abord pour commencer, tu n'as pas repassé les habits. Je l'aime cet homme. Merci chérie. Merci. Merci au président. Toi qui me laisses servir Dieu. C'est une grâce de trouver un homme. En fait, je ne vous ai pas parlé de lui, hein, parce que mon père spirituel n'aime pas. Je vais parler de lui maintenant. Vous savez, il n'est pas congolais. Il est ivoirien. J'ai dit, chérie, je vais partir au Congo. Je vais aller prêcher. On m'a invité. J'ai vu la personne. Amen. Alléluia. Moi-même, j'ai dit. Amen. Amen, papa. Mon mari lui-même a prié pour moi. Position de prière. Il a prié pour moi.
Tel que je suis là. Pour me faire tomber, il faut être fort. Parce que j'ai tellement de l'eau. Tout ça tourne. Papa Ephraim lui-même. Ma sœur, je prie pour toi. Seigneur. C'est bien d'être obéissant. Et que tes pères spirituels témoignent. Mais cette femme Déborah, elle a pris la décision. Elle a dit, hey, mon peuple meurt. Mon peuple meurt. Je ne peux pas continuer. Mon grand est en train de mourir. Kimbantek est en train de mourir. Les enfants sont perdus. La prostitution. Le meurtre. De Kuluna. Je me lève. Mon femme Abigail. Je me lève. Vous connaissez aussi l'histoire d'Abigail. Pourquoi vous appelez femme Abigail? On ne va pas entrer dans ça. Parce qu'on ne va pas finir. On ne va pas entrer dans ça. Cette femme Abigail. Cette femme Abigail. Vous savez? Son mari était Nabal. Impossible de non des hommes. Papa, je vous êtes impossible. Vous ne pouvez pas nous croire quand même que nous sommes là pour vous. Nabal. Qui est David? Qui est David? N'importe quoi. Mais il ne savait pas que David était roi. Il pourrait dire seulement un mot. Regarde comme nous sommes là. Tu sais que il dit seulement un mot là. L'église ferme. Il y a des couvre-feux, non? Vous tous, j'ai vu les gens quand je suis venu parce que à l'aéroport. Disney. Pourquoi vous regardez? Mais il y a couvre-feu. C'est quoi? Couvre-feu. C'est-à-dire pourquoi? Parce que Fatia a déjà dit à 22h, si on ne t'enferme pas, j'ai vu, tu as le pouvoir. Alors David était comme ça. David, il a dit seulement un mot. Il a dit Nabal, je vais te demander qui je suis. Mais la femme, moi aussi. Comme on dit, à petit film, révélation. Il a dit, Hey, venez avec moi, venez. Prends manger les raisins. Il n'a même pas dit à Nabal. Nabal, il faisait quoi? Sa fête. Elle faisait sa fête. Elle ne sait pas que c'était sa dernière fête. Dites-moi même. Abigail, cheval. Avec les présents. Il est parti. Dès qu'il a perçu David de loin. Adoration. Adoration. Bien-aimé, sois prompt d'adorer. N'attends pas qu'on te dise qu'on a commencé. On arrête ici. On a commencé ici. On a fini là. Adore. C'est cette adoration qui va te produire des choses. Vous connaissez l'histoire. Nabal est mort. David a récupéré. C'est pour cela qu'il a donné ses dons à son fils Salomon. Son fils Salomon avec 700. Je me demande, il y a 2 fois, quand mon mari vient du travail, je suis avec lui, je lui sers, il mange. Dès qu'on se met au fauteuil, moi aussi je passais ma journée fatiguée au travail. J'essaye un peu d'être à côté de mon mari. J'attends déjà quelqu'un. Maintenant, dis-moi, 700.
Non, Salomon. Salomon. Mon ami Salomon. Salomon n'a pas eu. Comment gérer ma monnaie? Mon des choses on a passé dans ma ils ont dit 700 concubines. Il va ma 700, pas à Bali 300. Dans ma sali 1000. Il y a Salomon champion. Il y a Bazilio Kakamo pour Yambana. Pasteur Julie. Pasteur Albert. Tu connais la fille là qui est là. Pascal. Il sort avec Albert. Albert. Pasteur Julie, moi je donne mes dîmes. Les offrandes de Jésus. Mon mari. Pasteur, mon mari. Les hommes aussi de Dieu. Acclamons Jésus. Maman, oui maman, je reçois tes dîmes. Oui, les hommes de Dieu, quand il sait que la femme là est fidèle dans ses dîmes, il peut penser faire plus que Dieu. Maman, on fait jeûne. Pasteur, lui-même il fait 21 jours. Toi tu es encore en 3e. Tout ça pour la fidélité de ce que tu es. Amen. Amen. Il ne veut pas que tu pleures. L'homme de Dieu ne veut pas que tu souffres. Bien aimé, quand tu t'appelles la femme Abigail, il faut que tu te mettes un peu dans ça. Ma soeur, moi quand on m'appelle la sœur Cathy Soukari Okoma, mais attends, c'est le nom de mon papa qui est là et c'est le nom de mon mari qui est là. J'ai le nom de 2 personnes. Quand vous avez rajouté servante, le nom de mon Jésus est là. Et quand je me lève, je ne me lève pas comme n'importe quelle femme. Je me lève. Je viens vous montrer que je suis ce que je suis par rapport à ce que la Bible dit. Maman, c'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure. Ne va pas parce qu'elle est mince. Quand elle va se lever, je pense qu'elle vous encadre. Elle se lève. Hein? Vous savez, quand moi j'étais jeune fille, j'étais maigre. Maigre. On m'achète ça, il faut aller faire encore des réponses. Quand Dieu a dit, je priais même, Seigneur. Seigneur, maintenant là, la prière a changé. Seigneur, je veux m'aider. Il y a des fois que nous regardent, hein? Comme si vous avez la mission. C'était 36 de taille. Si c'est combien, ma soeur? Maintenant là, dès qu'on te donne à manger, c'est combien de pourcents de matière grasse? Ça, c'est... Non, je ne mange pas ça. Ça, je ne mange pas ça. Et quand la bénédiction de Dieu arrive, et la santé, et la maladie, et les enfants, et la paix, Alléluia. Alléluia. Nabal te donne l'autorisation. Parce que Nabal a rempli son cœur. Moi, des femmes qui ont encore des hommes païens. Je n'aime pas utiliser le mot païen. J'aime utiliser le mot de païen. Mais vous êtes forte. C'est des femmes à encourager. C'est des femmes à féliciter. Parce qu'à l'église, on a des programmes. Là maintenant, quand vous étiez informés, 3 jours. Nous serons là 3 jours. Avant cela, vous avez fait des prières pour soutenir cette date aujourd'hui.
Mais tu es un homme qui ne comprend pas. Il vient. Marguerite. Ah, Marguerite. Marguerite. Asa what Marguerite? Marguerite. Marguerite asa. Maman. Asa what? Maman est partout. Marguerite, je l'ai toujours. Moi, les histoires de l'ex-église, je ne veux pas entendre ça dans la maison. Marguerite est levée. Le sentiment de Papa, ça va? Papa, nous ça a été, j'ai été vu. La façon dont Dieu s'est manifesté. Papa. La Bible dit quoi? C'est lui qui vous donne à gauche. À gauche. Qui donne à droite. Ah bah ça sur droite. Marguerite dit que ça la ne te fâche pas. Papa, je sais que je t'avais pas. Mais il y avait un programme quand même. On va recevoir maman Cathy. Dès que ta mère commençait déjà à chauffer l'église, à réveiller d'autres mamans. Papa, attends, je vais te servir. Papa, le monsieur te regarde. D'abord, le métier. Marguerite, il vient me servir. Non, des femmes qui n'ont pas des hommes qui prient, ce sont des femmes à féliciter, à encourager, à les soutenir, qui s'attachent dans la foi. C'est pas facile. La Bible dit dans le livre des Corinthiens, qui es-tu pour convertir un inconverti? Qui es-tu pour dire que je vais l'épouser? Pasteur, même aussi il est de sciences occultes, moi je l'aime. Et il va être converti, il sera converti quand on va se marier. C'est toi qui vas le suivre. C'est toi qui vas le suivre. Je pense qu'on va développer ça tranquillement. D'accord? Tranquillement. Là, on n'était que en l'introduction. De vous faire voir un tout petit peu qui était cette femme Déborah, qui était son travail et qu'est-ce qu'il a fait au peuple d'Israël. Et Dieu voulant par sa grâce, demain, on va entrer en conflit. On va savoir. On va ouvrir la casserole. On va voir où se trouve du sel. On va voir où se trouve du piment. On va ouvrir la casserole. On va savoir où se trouve ces tomates pour qu'on puisse bien les manger. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de vous lever. Alléluia. Si l'homme de Dieu a voulu nous réunir aujourd'hui, le pasteur Ephraïm, parce qu'il a compris le ministère de la femme. N'oubliez pas que sa mère spirituelle, c'est une femme. Si il est devenu ce qu'il est là-bas, en commençant par ici, parce qu'il y avait une femme qui était son mentor. Papa Ephraïm croit en vous. Et Jésus-Christ croit en vous. On va décortiquer ça demain. Vous savez que des femmes ont fait de grandes choses dans la vie. Nous allons essayer de voir l'introduction sur le livre des Juges. Beaucoup de femmes qui se sont élevées, mais arrivées en chapitre 4 de ce livre, il y a une femme qui s'est élevée. Et quand cette femme s'est élevée, elle a changé de donne. Elle a changé de donne. Elle a sauvé son pays. Elle qui était juge, prophétesse, femme au foyer, mais elle a changé de donne. Nous allons prier. Tu
vas dire à Dieu, je suis Angèle. Je suis Chantal. Je suis Emilienne. Je suis Chanel. Je suis Déborah. Je suis Abigail. Mais je voulais changer quelque chose. Dans mon église, dans mon foyer, dans mon mariage, dans ma maison. Dieu, ouvre mes oreilles pour que je puisse comprendre pourquoi Dieu a permis que tu sois là. Ne vous inquiétez pas des célibataires. On va toucher votre point aussi. Vous ne pouvez pas venir à l'église pour écouter que des mamans. Non. Vous aussi les célibataires. Demain, on va développer quelque chose pour vous. Vous savez que ce sont des femmes qui ont porté Jésus. La femme a péché dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3, après la chute, la femme est tombée. Et il a amené son mari dans le péché. Mais Jésus, par sa grâce, Dieu par sa grâce, il est venu en entier pour dire encore, c'est toi la femme qui va porter Emmanuel. Emmanuel parmi son père. Jésus-Christ est parmi nous. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour donner à la femme son poste initial. Pour donner à la femme sa place initiale. Parce que l'homme nous avait déjà accusés. Quand Dieu a demandé Adam, tu es où? Tu as mangé le fruit. Écoutez les réponses. C'est la femme que pour te dire, si j'étais tout seul, si j'étais tout seul, quand tu m'avais créé avec ces animaux-là, tu n'avais jamais péché. Mais depuis que tu m'as donné depuis que tu m'as donné Chantal, maintenant aujourd'hui je suis Koulouna. Toutes les femmes de Kimbaté que c'est à moi. Parce que Chantal ne me donne pas ce qu'il faut. Nous allons développer ça demain. Elle avait 3 rôles. Déborah avait 3 rôles. Elle était femme au foyer. Cela ne lui a pas empêché d'être prophétesse. Cela ne lui a pas empêché de porter la paix. Maman, tu vas fermer les yeux. Dis ce que le Saint-Esprit t'a parlé. Barding de Mongoni, Louis Delifeta. La capitale de la Grèce.